On va commencer notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn et on est aujourd'hui le 1er juillet et notre cours traditionnel du lundi. Et dans cette paracha, Parashat Chukat, on assiste à quelque chose de tout à fait incompréhensible. Il est décrété sur Moshe, comme nous le savons, qu'il ne rentrera pas en Israël. Si on ne savait pas ce qui s'est passé, on pourrait s'imaginer, je ne sais pas moi, qu'il a assassiné 250 000 personnes, qu'il a violé 500 000 jeunes filles, qu'il a craché au visage du bon Dieu. Qu'est-ce qu'il a pu faire un homme qui a voué sa vie pour le peuple juif, qui a traversé les pires difficultés, les pires souffrances, qui s'est mis combien de fois en danger? Un bref rappel, comme Rachi nous le dit, quand il avait 18-20 ans, comme c'était bien sûr quelqu'un d'extrêmement brillant, il a grandi dans le palais de Pharaon. Pharaon voyait en lui son héritier. Il ne voyait personne qui pouvait prendre sa place à part son petit-fils, le fils de sa fille. Et il organise, tout ça c'est dans Rachi, je détaille bien sûr un petit peu, Pharaon organise une grande fête avec tous les grands d'Égypte pour nommer officiellement Moshe futur pharaon d'Égypte. Et ce jour-là, Moshe sent qu'il est en danger spirituel parce que même si c'est Moshe, grâce à Dieu, c'est un homme, et donc si c'est un homme, il a forcément lui aussi des faiblesses. Et Moshe a très peur que s'il ne fait pas immédiatement quelque chose qui remettra en cause la possibilité qu'il soit lui-même le futur pharaon, va savoir s'il résistera à la tentation. Et ce jour-là, il sort voir ses frères. Nos maîtres posent la question, quoi, ce jour-là, il sort voir ses frères, il n'est jamais sorti dehors, il a quand même 20 ans. Oui, mais les autres jours, il passait. Mais ce jour-là, il décide de faire quelque chose qui va rendre impossible sa nomination. Il cherche qui il pourrait tuer. Il n'est pas à ce point un voyou pour tuer n'importe quel gardien qui est en train de fouetter des Juifs, parce que, évidemment, même s'il le mérite, c'est pas suffisant aux yeux de Moshe. Et puis bon, il voit cette histoire de ce gardien égyptien qui est en train de battre à mort un Juif, et Moshe, qui a le roi Hakodesh, qui est capable de voir au-delà des yeux de chair, comprend qu'en vérité que cet Égyptien est en train de tuer ce Juif parce qu'il veut lui prendre son épouse. Et donc c'est une justification suffisante aux yeux de Moshe, et il le tue. Il le tue, c'est-à-dire qu'il signe son arrêt de mort. Quelques jours après, il est arrêté, il va être décapité, il arrive à s'enfuir, il passe 60 ans en Afrique, il deviendra roi d'une tribu africaine, il épousera une africaine, et après il retourne, il s'en va d'Afrique, il arrive en Midian, la fameuse Médine aujourd'hui, qui est une ville d'Arabie Saoudite, et c'est là qu'il rencontre sa deuxième épouse, Tzipora, et c'est là qu'il reçoit l'ordre de devenir le libérateur. Et à ce moment-là, il va devoir se mettre dans une situation où, d'après la logique, le bon sens et toutes les bonnes raisons du monde, et d'après toutes les lois de la nature, il n'a aucune chance de s'en sortir, affronter Pharaon. Et il affrontera Pharaon, il s'en sortira. Et il sort Israël d'Égypte. Et comme je l'ai dit dans le dernier cours, si je ne me trompe pas, et je le dis souvent, c'est une blague très sérieuse. La grandeur véritable de Moshe, c'est qu'il arrive à supporter notre peuple pendant 40 ans dans le désert, ce qui est un exploit inimaginable. Chez nous, les premiers ministres tiennent 4 ans au maximum. Enfin, ça fait longtemps qu'ils n'arrivent même plus à tenir 4 ans, ils tiennent 2 ans. Parce que supporter notre peuple plus de 2 ans, c'est impossible. C'est pour ça qu'Hachem nous a choisis, parce qu'il sait que s'il réussit avec nous, il réussira avec tout le monde. Et donc, 40 ans dans le désert, il arrive à supporter les Juifs. Et ça y est, on est à la frontière, ça y est, on rentre. Donc ça y est, toute sa vie, il l'a donné pour ce peuple. Toute sa vie. Il a 120 ans.
Et ça a commencé à l'âge de... En fait, ça a commencé à l'âge de 3 mois, quand sa sœur l'a mis dans la corbeille pour échapper à la noyade. Toute sa vie, il a vécu loin des siens, loin de sa famille, loin de son peuple, 60 ans en Égypte, en Afrique. Il a tout sacrifié pour ce peuple. Et voilà que Myriam, sa sœur, sa grande sœur, meurt. Et comme on sait, l'eau sortait miraculeusement du rocher. Je ne rentre pas dans les détails, gardons l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Torah. L'eau sortait pendant 40 ans miraculeusement du rocher grâce au mérite de Myriam. Myriam meurt et le rocher s'arrête de donner de l'eau. Moshe cherche le rocher, il le trouve et il demande à Hachem de refaire sortir de l'eau. Hachem lui dit, il n'y a pas de problème, tu vas te mettre devant le rocher, tu vas parler au rocher et le rocher va donner à nouveau de l'eau. Moshe, je ne rentre pas dans les détails, c'est plus nuancé que ce que je vais dire, mais ce n'est pas intéressant pour notre cours, donc prenez les choses comme je le dis. Moshe se met devant le rocher et va savoir pourquoi, je vais lui expliquer pourquoi, parce qu'en vérité, 40 ans auparavant, il y avait déjà eu la même histoire, et là, Hachem lui avait dit de frapper le rocher, pas de parler, de frapper le rocher. Et là, Moshe Kaniré a un bilboul, il ne se rappelle plus, il m'a dit de parler, il m'a dit de frapper. Bon, comme c'est sûr qu'une fois j'ai frappé, ça a marché, et je suis sûr d'avoir entendu au moins une fois frappe le rocher il y a 40 ans, j'étais jeune, j'avais 80 ans, et donc... Est-ce que Hachem lui dit de prendre son bâton? Oui, en plus, Hachem lui avait dit de prendre, merci, Hachem, même s'il lui avait dit de parler, lui dit de prendre son bâton. Donc, il me dit de prendre mon bâton, il y a 40 ans, il m'a dit de prendre mon bâton et il frappe le rocher, qu'en irait qu'il faut le frapper. Il le frappe, et le bon Dieu, qui est si bon, d'accord, lui dit, taré mental, tu rentreras pas en Israël. Ni toi, ni ton frère, vous n'entrerez pas en Israël. En plus, si c'était vraiment une faute inimaginable, on se serait attendu à ce que l'eau ne sorte pas du rocher. Mais l'eau est oui sortie du rocher. Donc l'eau sort du rocher. Hachem lui dit prends ton bâton. Il y a 40 ans, il lui dit frappe le rocher. Alors là, très bien, il s'est trompé. Au lieu de parler, il a frappé. Mais ça mérite une telle punition, mais vous imaginez, plus tard, dans le prochain livre, il va prier 515 prières. La valeur numérique de Vaïtranan, 515 prières qui vont rester à son niveau, je dis bien, parce qu'en vérité, elles vont oui servir, mais plus tard dans l'histoire, mais à son niveau, 515 prières, et Hachem lui dit, Rav, ferme-la, tais-toi. D'accord, Rav, Lecha, ça veut dire ferme-la. Quand on dit à quelqu'un c'est un Rav, c'est une insulte, c'est comme on lui disait, ferme-la. C'est pour ça que je ne supporte pas, ni quand on me dit Rav, et alors quand on me dit Rabbin, alors là c'est... Parce que Rav Lecha, ça veut dire ferme-la. C'est un verset explicite. Donc on veut dire à quelqu'un c'est un grand Rav, ça veut dire il ferait mieux de la fermer. En plus s'il est âgé, c'est un Rav âgé. Voilà. Alors vous imaginez, un Rav âgé à qui vous dites ferme-la. Donc on devrait s'appeler comme on est, Chaim, Shimon. Il faudrait arrêter avec tous ces qualificatifs qui n'ont aucun sens. Mais enfin bref, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? De là, mes amis, vous avez la preuve, là, c'est mon métier, je sais enseigner, donc je sais vous tenir en haleine. C'est comme le cinéma, finalement. Mais de là, vous comprenez, c'est pour ça que je vais doucement et je fais exprès de faire du cinéma, bien que ce n'est pas du cinéma, c'est vrai. Mais de là, vous comprenez à quel point, c'est un exemple parmi des milliers, croyez-moi, à quel point ceux qui n'ont pas les clés pour comprendre la Torah, c'est impossible qu'ils la comprennent. Vous pensez qu'il y a des millions de personnes depuis 4000 ans que la Torah a été donnée, qui prennent cette histoire kepshuto, comme elle est écrite. Mais comment un homme qui a ne serait-ce qu'un centième de cerveau dans la tête peut croire que cette histoire, il faut la comprendre comme elle est écrite? C'est impossible. Sinon, excusez-moi, on ne demande de ne pas entendre, sinon on n'en veut pas du bon Dieu. Un bon Dieu comme ça, on n'en veut pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? 120 ans, il te donne de sa vie, et parce qu'il a frappé au lieu de parler, alors que toi, il y a 40 ans, tu lui as dit de frapper,
Ça veut dire quoi? Ça mérite une telle punition? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, de là, vous avez la preuve, mes amis, que si nous n'avons pas les maîtres d'Israël pour nous ouvrir les murailles fermées de la Torah écrite, il est absolument impossible de la comprendre. Et si malheureusement on la comprend telle qu'elle est écrite, alors c'est encore pire que de ne pas la comprendre. Comment tu peux imaginer que le texte n'est pas codé complètement, les carottes sont cuites? Vous imaginez, comme j'expliquais il n'y a pas longtemps, un général des services secrets allemands qui entend les carottes sont cuites. Alors son supérieur lui dit, alors qu'est-ce que tu as entendu? Pas de problème, les carottes sont cuites. D'accord. Oui, mais quelques heures après, c'est le débarquement. Ça s'appelle les carottes sont cuites. La Torah, c'est les carottes sont cuites. Il n'y a aucun verset, aucun mot, aucune lettre, aucun espace entre les lettres que l'on a le droit de prendre comme il est écrit. C'est que des codes. Et si tu n'as pas le décodage, eh ben, tu vas subir le débarquement. Ça veut dire que le mensonge va t'envahir et tu vas croire que tu comprends la Torah et tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Baruch Hashem, on a les maîtres d'Israël qui nous expliquent à quoi cette métaphore fait allusion et quel est le décodage. Il nous explique la chose suivante. Pourquoi, il y a 40 ans, il fallait frapper le rocher, et pourquoi 40 ans après, il faut parler au rocher? L'explication est la suivante. Quand je dis l'explication, c'est-à-dire notre explication, bien évidemment. Ne croyez pas qu'on explique tout ce qui est dit à ce sujet-là. Dites-moi, mes amis, je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce qu'il est dit dans la Torah que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat devant 2 témoins, qui le préviennent que c'est interdit, et il dit « je le sais, mais je le fais quand même ». On a un exemple dans la Torah, le Mekoshesh. Il y a quelques parachiotes, la paracha des explorateurs, à la fin de la paracha. Et donc, il profane Shabbat devant témoins, parce que si il n'y a pas de témoins dans n'importe quel tribunal du monde, on ne peut rien faire, même dans un tribunal laïque, aujourd'hui, dans le monde. Donc, évidemment qu'il y a des témoins, d'accord? Et son action est rapportée devant le tribunal. Est-ce qu'il est passible de mort? Oui. La Torah est dure quand même. Hein? La Torah est très dure. Vous imaginez quelqu'un, il veut rentrer dans sa chambre parce qu'il cherche quelque chose et il fait noir et il veut appuyer sur l'interrupteur pour voir clair. D'accord? Et il y a 2 hommes qui sont avec lui. Il dit, hey, tu n'as pas le droit, c'est Shabbat. Tu sais que c'est très très grave, c'est très interdit. Il dit, je sais, mais je m'en fous. Attends, mais si tu fais ça, nous on t'amène au tribunal, hein. Je m'en fous, royalement. D'accord? Il ne prend pas ça au sérieux. Il appuie sur l'interrupteur. Il l'amène au tribunal. D'après la Torah, il est passible de mort. D'accord? Ah non, il faut 3 témoins. Non, 2. Non, 2, ça 2. Ben, franchement, on se croirait en Iran, en Arabie Saoudite. Hein. D'accord. Et quelle va être sa mort? Skila. C'est quoi Skila? C'est pas Bouskila. Lapidé. Skila, c'est quoi? Lapidé. Vous imaginez un bonhomme, il allume la lumière pour chercher un objet dans sa chambre. Le Shabbat, il est lapidé. C'est marqué dans la Torah. Hein. C'est dur. Heureusement qu'il ne fait pas ça pour tout le monde. C'est dur. Hein. C'est dur. Voilà. Imaginez-vous un jeune homme qui voit une jeune fille célibataire passer dans la rue, il la suit, il l'attrape, il la viole et il s'enfuit. Des témoins l'ont vu, des témoins lui ont parlé, il s'est enfui, il est retrouvé, il est rattrapé, il est amené au tribunal. Quelle sera sa punition? Il est passible de mort? Non. Alors bon, rentrons pas dans les détails, mais en tout cas, il n'est pas passible de mort. J'appuie sur un interrupteur, je vais être lapidé, je viole une jeune fille. Je ne suis pas condamné à mort.
Vous reviendrez lundi prochain après ce que je vais dire maintenant? Très bien. Sincèrement, je comprends pourquoi il y a tellement de juifs qui ont abandonné la Torah. Hein. Je comprends pourquoi il y a tellement de juifs qui ont abandonné la Torah. Parce que je veux dire, c'est complètement fou cette affaire-là. Tu appuies sur un interrupteur, tu es lapidé, tu violes une jeune fille, tu n'es pas condamné à mort. Vous comprenez, mes amis? Vous pouvez rentrer, madame. Rentrez, rentrez. Pourquoi vous restez à la porte? Vous pouvez rentrer. Comment? Ah, slicha. אנחנו באמצע שיעור, אנחנו לא יכולים. לא, סליחה. לא, אני לא יודע. Et vous comprenez maintenant pourquoi, entre autres, le sujet avec lequel on a commencé le cours est dans la parcha qui s'appelle Para Aduma. Zot Chukat HaTorah. Je vous ai déjà expliqué des milliers de fois, maintenant vous le savez par cœur, que le nom d'une parcha contient tous les sujets de la paracha. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que c'est Chukat HaTorah? On sait que la Torah est divisée en plusieurs catégories. Il y a les mishpatim, il y a les dinim, il y a les mitzvot, il y a les chukim. C'est quoi les chukim? C'est la partie de la Torah qui traite de lois que nous ne pouvons en aucun cas comprendre. C'est complètement au-dessus de la raison. Je n'ai pas dit, j'ai fait attention dans la manière de le dire, je n'ai pas dit ce sont des lois qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de raison d'être. Ce sont des lois que pour l'instant, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. On les comprendra un jour, mais pour l'instant on ne peut pas les comprendre. C'est complètement au-dessus de la compréhension. C'est d'ailleurs pour ça que le décret sur Moshe qui ne rentrera pas en Israël est dans la parcha qui fait allusion à un comportement d'Hachem qui est complètement au-dessus de notre compréhension, parce que n'essayez pas de comprendre logiquement pourquoi Moshe a été puni, parce que logiquement on ne peut pas comprendre, bien que moi je vous l'expliquerai logiquement. Mais apparemment on ne peut pas comprendre. Et effectivement, l'exemple que j'ai donné de quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur, la Torah dit qu'il est passible de mort, et quelqu'un qui viole une jeune fille, il aura une punition, mais en tout cas il ne sera pas passible de mort, c'est complètement au-dessus de la compréhension. C'est des chukim. On ne peut pas comprendre. Surtout aujourd'hui, en 2019, avec notre sensibilité occidentale, etc., je veux dire, c'est impossible. Impossible à comprendre. Maintenant, mes amis, on va avancer. Dans la Torah, il est marqué que celui qui profane Shabbat, dans les conditions requises, est passible de mort, voire même la lapidation. Sur le terrain, concrètement, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on lapidait quelqu'un qui profanait Shabbat? Nos maîtres nous disent qu'un tribunal qui condamnait à mort, on parle du même tribunal, plus qu'une fois tous les 70 ans, est appelé un tribunal sanguinaire. Oh, ça veut dire que je ne comprends pas. La Torah, elle nous dit qu'il est passible de mort, mais sur le terrain, nos maîtres s'arrangeaient pour construire une justice telle que c'était pratiquement impossible de condamner à mort plus qu'une fois tous les 70 ans. Impossible. Pourquoi? Parce que les juges cherchaient par tous les moyens à trouver, ne serait-ce qu'un trou d'aiguille de justification possible pour justifier ce qu'il a fait, pour qu'il ne mérite pas d'être condamné à mort. Le Talmud raconte une histoire folle. Deux témoins qui viennent et qui disent « Nous avons vu Shimon assassiner son voisin. C'était dans la forêt. D'accord? C'était sous un arbre. Et dans le tribunal, il y avait un grand maître qui s'appelait Ben Azaï. Ben Azaï leur a posé la question. Ah, c'était sous un arbre? Est-ce que vous pouvez me dire quel fruit portait cet arbre? Il y en a un qui a dit, je pense que c'était un châtaignier. L'autre, il a dit, non, mais pas du tout, c'était un arbre sans fruits. D'accord? Mais les deux disaient clairement que Shimon a tué Réhouven. Ben Azaï s'est levé, il a dit, rentrez chez vous. On ne peut pas juger. Si vous n'êtes pas d'accord sur qu'est-ce que portait l'arbre,
on ne peut pas vous accepter comme témoin. Nos maîtres posent une question, mais enfin, qu'est-ce qu'on en a à outre de savoir ce que l'arbre portait comme fruit? D'accord? Ce qui compte, c'est que les deux sont d'accord que Shimon a assassiné Réhouven. Et nos maîtres disent non. Un tribunal fait tout, jusqu'à chercher la petite bête invisible, pour trouver un srout qui fera qu'on n'accomplira pas une punition trop grave, comme la mort. Alors on voit qu'il y a un déphasage inimaginable entre ce que la Torah nous dit et son application concrètement, même à l'époque où tout Israël était jugé par les lois de la Torah, même à cette époque-là, aujourd'hui n'en parlons pas, même à cette époque-là, les maîtres d'Israël ne condamnaient pas. Ne condamnaient pas. Absolument impossible. Jusqu'à aujourd'hui, une femme adultère est lapidée en Arabie Saoudite, en Iran, au Pakistan, en Afghanistan, etc. Nous, depuis que la Torah nous a été donnée, ça n'est pratiquement jamais arrivé qu'une femme adultère soit lapidée. Pourquoi? Même si la Torah le dit, mais nos maîtres s'arrangeaient pour que de toute façon, on n'y arrive pas. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas tenir compte de la Torah telle qu'elle nous a été donnée? Pourquoi ne pas se comporter comme des musulmans? Allah Akbar. Dieu l'a dit, un point c'est tout. Pourquoi trafiquer la Torah? Parce que c'est du trafic ça. Ce que dit Ben Azaï, qu'est-ce que l'arbre portait comme fruit? Excuse-moi, tu es en train de trafiquer le bon Dieu là, hein, excuse-moi. Parce que le bon Dieu, ce qui l'intéresse, c'est si Shimon a tué Réhouven, oui ou non. Qu'est-ce qu'il en a à outre, le bon Dieu, de savoir si c'était un châtaignier ou un pommier? Franchement. Alors pourquoi tu trafiques la Torah? C'est notre histoire dans cette paracha. Et comprenez bien le sod absolument incroyable. Quand on est sorti d'Égypte, dans un premier temps, Moshe a frappé le rocher pour faire sortir de l'eau. Dites-moi, l'eau, ça vous fait penser à quoi? L'eau, c'est un code qui fait allusion à quoi? À la Torah. Nos maîtres nous disent des milliards de fois dans toute la Torah, En Maïm et la Torah. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. 90% du corps, c'est de l'eau. Tout ce qu'on mange vient de l'eau. Sans eau, c'est le désert, on meurt. Donc l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que dans toute la Torah, l'eau s'appelle Maïm Chaïm. Et l'eau qui sort du rocher, pourquoi le rocher, c'est la Torah? Parce que c'est vrai que dans sa forme, on pourrait dire extérieure, la Torah, elle est dure. J'appuie sur un interrupteur, je mérite la mort. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'accord. Donc la Torah est comparée à un rocher, parce que la Torah, dans sa forme telle qu'elle se présente, est dure. Et l'eau qui sort du rocher, c'est effectivement les enseignements de la Torah. 40 ans au préalable, Moshe a frappé le rocher pour faire sortir l'eau. Frapper, ça fait allusion à la punition. Parce que Moshe, à ce moment-là, nous a présenté la Torah telle qu'elle est, dans sa forme originelle. Originelle, pardon. Dans sa forme originelle, effectivement, que la Torah se présente comme quelque chose de dur qui punit. Et si tu fais, je te cogne. Et si tu fais pas, je te cogne aussi. Alors qu'est-ce que je fais? Tu te la fermes et tu fais. Très bien. Et c'est ça la Torah. Et pourquoi, d'une certaine manière, ne prenez pas mal ce que je dis, je vais essayer de le dire de la manière la plus nuancée possible, mais pourquoi, quand il y a 2000 ans, un groupe de juifs qui a essayé de revoir la Torah a tout fait pour abolir la loi? Parce que l'aspect loi de la Torah, c'est l'aspect insupportable de la Torah. L'esprit de la Torah, oui, mais pas la lettre de la Torah, la loi de la Torah. Elle est dure, elle est comme ce roc, comme ce rocher. Et donc, on va essayer de contourner la loi. Et ne vous faites aucun doute, 80,9% des Juifs qui n'accomplissent pas la Torah aujourd'hui, le point de départ, c'est une révolte contre la loi. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui où on voit faussement, mais on voit malgré tout ce que
À quoi ressemble un peuple qui accomplit la loi à la lettre? On le voit chez nos voisins. Et donc je comprends que le monde de Tel Aviv dit, mais j'ai absolument pas envie d'être un Iranien. J'ai pas envie d'être un Saoudien. Je suis juif. Et au contraire, le grand problème de nos juifs à nous, c'est qu'ils se sentent plus juifs que les religieux. Pourquoi? Parce que moi je suis un humaniste. Moi j'aime les hommes. Et c'est sûr que tromper son mari ou tromper sa femme, c'est pas joli, mais ça mérite pas d'être lapidé comme un chien. Regarde ce qui se passe chez nos voisins. Donc cette loi m'intéresse pas. Je suis un juif du cœur. C'est-à-dire j'ai pris l'esprit de la Torah, mais pas la lettre. C'est sur quoi est fondé le monde laïque aujourd'hui. Et d'une certaine manière, le monde laïque partout dans le monde. Mais quelle est l'erreur fondamentale des laïcs? C'est qu'ils ne se souviennent que de la première histoire, que Moshe a frappé le rocher. Et pourquoi là-bas Hachem lui a dit « frappe le rocher » ? Parce que je veux que malgré tout mon peuple sache que dans son naissance, effectivement, la Torah c'est pas seulement de gentilles et agréables idées, la Torah se présente aussi comme quelque chose de dur. Parce qu'il n'y a pas de raison que les hommes aient des lois et que le maître du monde n'en ait pas. Il n'y a pas de raison que quand je roule en voiture, on m'oblige à rouler à droite et pas à gauche. Il n'y a pas de raison qu'on me dise tu t'arrêtes au rouge et tu continues au vert. Et pourquoi le bon Dieu n'aurait pas le droit de me dire ça tu manges, ça tu ne manges pas. Ça tu fais, ça tu ne fais pas. Pourquoi les hommes ont le droit d'imposer des lois et le maître du monde n'aurait pas le droit d'imposer des lois? Donc, au tout début de notre existence, quand nous sommes sortis d'Égypte, le maître du monde a tenu à nous faire comprendre que dans son essence, la Torah est oui, rigoureuse. On ne peut pas séparer la loi de l'esprit de la Torah. Oui. Mais 40 ans plus tard, n'oublions pas qu'entre-temps, dans notre paracha, toute la génération qui est sortie d'Égypte est déjà morte. Quand Moshe devait parler au rocher, il est face à la génération qui, elle, normalement avec lui, devait rentrer en Israël. Donc devenir une nation qui s'installe sur sa terre. Et là, Hachem dit à Moshe quelque chose qui me fait monter les larmes aux yeux, tellement c'est puissant quand on arrive à décoder les carottes sont cuites. Hachem dit à Moshe, maintenant que ma Torah va devenir la Torah d'une nation sur sa terre, je ne veux plus que tu présentes la Torah comme quelque chose de violent. Je veux que tu présentes la Torah comme quelque chose sur lequel on peut discuter, on peut poser des questions, on essaye de comprendre et on essaye de convaincre. On ne frappe plus, on essaye de convaincre. Parle au rocher et voici il est capable de te donner tes eaux. Ça veut dire que dans son essence, telle qu'elle est en haut, la Torah est dure. Mais dans sa réalisation telle qu'elle doit rentrer dans un peuple, c'est le dialogue. On parle, on discute. Et Moshe, comme il est plus, j'oserais dire, un homme de Torah qu'un dirigeant d'un peuple sur sa terre, il est plus un chacham qu'un premier ministre, eh bien, il est resté chacham, d'accord? Il est resté, j'oserais presque dire, charidi. Et dans le monde charidi, d'accord, on voit une jeune fille dehors en short avec le dos nu, d'accord? C'est une zona. Non. Je me rappelle, il y a presque plus de 20 ans, quand, comme tout le monde, on arrive en Israël et je rentrais dans une administration, c'était l'été. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, ça a commencé à changer toute ma vision de ce peuple ici. Je vois une jeune fille rentrer dans l'administration, d'accord? On devait chercher à la loupe ses habits. Et elle s'arrête devant la porte, et là vous l'avez déjà vu des milliers de fois, elle met la main sur la mezouza, elle l'embrasse, et elle continue. De ma bouche à Hachem, je me suis mis à pleurer comme une fontaine.
Je dis, mais c'est pas possible. Habillée comme elle est, elle embrasse une mezouza. Et elle a même vu qu'il y avait une mezouza. Elle a le réflexe de penser qu'il y a une mezouza. Mais ça prouve que ma vision des choses est complètement fausse. Moi, je la prenais pour une sale traînée. Non, simplement, bon, elle est, comme on dirait, elle est victime de la mode. Elle est victime de l'esprit du temps. Mais ça ne signifie pas du tout qu'elle est comme ce qu'elle montre. Aujourd'hui, l'habit ne fait plus du tout le moine. Plus du tout. Et tu peux avoir quelqu'un de très 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 bien, même s'il est habillé hyper court. Je ne justifie pas qu'on a le droit d'être habillé hyper court, qu'à Dieu ne plaise. Mais je veux simplement dire qu'aujourd'hui, le hyper court ne signifie pas qu'on est en face d'une traînée. Pas du tout. La preuve, on passe la mezouza. Et toute ma vision a commencé à changer à ce moment-là. Et aujourd'hui, elle est... N'en parlons pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi la punition de Moshe, c'est tu ne peux pas rentrer en Israël? Je ne peux pas te laisser diriger mon peuple. Parce que je veux à la tête de mon peuple des gens qui soient capables de parler de la Torah, de convaincre par leurs enseignements qu'il faut respecter la Torah. Mais pas de venir par la force en montrant un bâton. Si tu ne respectes pas la Torah, je te le casse sur la tête. Non. Parlons, dialoguant. Dans un autre domaine que je rapporte souvent, parce que c'est toujours le microcosme de tout ce qu'on peut expliquer sur la Torah. D'accord? Dans un couple. Comment qu'on construit un couple? En parlant. Pas en menaçant. Pas en criant. Pas en insultant. Elle fait quelque chose qui te dérange, tu fais quelque chose qui la dérange. Parle. Dialogue. Explique. Essaye de convaincre. Pourquoi tout de suite tu juges et tu dis, ah bah si elle est comme ça, s'il est comme ça, bah alors c'est fini. Parle. Non. Dites-moi dans la Torah, quel est le premier couple qui a commencé à se parler? Abraham et Sarah. Vous remarquerez que depuis Adam et Ève qui ne se sont jamais parlé, comme par hasard, le couple fondateur d'Israël, c'est le premier couple qui se parle. Pour nous faire comprendre quoi? Que s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'humain, il n'y a rien. Si c'est vrai au niveau d'un couple, à plus forte raison au niveau d'une nation. Nous voulons que la Torah se répande partout dans notre peuple. Alors, essayons de convaincre notre peuple. Maintenant, je vais vous dire des choses très, très, très choquantes. D'accord? Est-ce que c'est normal que les bus ne fonctionnent pas le Shabbat? Bah, dites-moi la vérité, vous allez tous dire oui, bien sûr. D'accord? C'est une abomination. C'est une abomination que les bus ne fonctionnent pas le Shabbat. Ah oui, bah c'est bien. Vous venez le cours prochain, lundi? Promis, vous revenez quand même? Non, vous ne revenez pas? Très bien. Ok. Très bien. Vous savez pourquoi c'est une abomination? Parce que ça a été imposé par la force, par le pouvoir politique, des partis religieux qui, pour pouvoir donner d'autres choses, ont négocié, on a dit, vous nous donnez les autobus le Shabbat, et on vous donnera qu'on se met avec la droite ou avec la gauche, peu importe. C'est de l'utilisation d'un bâton contre un peuple à qui on n'a rien expliqué. D'accord? Parce qu'il y a des centaines de milliers de juifs le Shabbat qui voudraient prendre le bus et qui ne peuvent pas le prendre parce qu'il y a eu un accord politique, donc un accord forcé entre les milieux religieux et le gouvernement. On vous donne, vous nous donnez. Eh bien, c'est ça, frapper le rocher. Au lieu de sortir et d'expliquer à tout Israël pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas de bus Shabbat, non, on prend des raccourcis, on utilise la force politique et on impose à la majorité des juifs israéliens ou d'acheter une voiture ou de rester chez eux le Shabbat. C'est ça la faute de Moshe. Hachem a dit à Moshe, toi tu ne peux pas être le leader de mon peuple. Impossible, reste dans le désert. Tu ne peux pas. À mon peuple, je veux qu'on lui parle, pas qu'on lui impose les choses. J'ai dit que les bus doivent fonctionner le Shabbat, chas v'shalom. J'ai dit que la manière dont on les empêche de fonctionner,
est fausse. On ne parle pas, on n'explique pas. Très bien. Là, je vais dire quelque chose qui va vraiment, alors là, vous choquer. J'espère que je vais prendre des photos parce que je sais pas, c'est peut-être la dernière fois que je vous vois. Chilton, ça va? Très bien. Dites-moi, est-ce que c'est normal qu'on soit dans la Judée-Samarie? Oui. Mais évidemment, c'est à nous. Oui. Le problème, c'est que bien sûr que oui. Je rajouterais même, c'est dommage qu'on n'ait pas aussi du côté est du Jourdain. Bientôt, Bezrat Hashem. Mais la manière dont on y est une abomination. Vous savez pourquoi? Parce qu'on utilise la force politique. Et je vais vous donner un exemple très simple, mes amis. Dites-moi, quand il y a eu le retrait, ou plutôt, comment on dirait en français, le guirouche? Non. Quand l'expulsion, merci. D'accord? Des Juifs, des Israéliens du Gush Katif. Vous avez vu le peuple réagir? D'abord, c'est la droite qui les a mis dehors. Et le dirigeant le plus droitier de tous les droitiers de la droite, Sharon. Vous avez vu des manifestations dans la rue? Oui, très bien, quelques-unes. Allez, bon, d'accord, à la loupe, très bien. D'accord, des minuscules petites, genre on fait quelque chose, et de toute façon toutes orchestrées par les gens du Gush Katif eux-mêmes, qui envoyaient des gens à eux bloquer les routes. Il suffisait de les voir pour voir que c'est des gens du Gush Katif, c'était pas des Israéliens de Tel Aviv, ni de Jérusalem, c'était pas la communauté française de Baka, il n'y a aucun risque. Très bien. Très bien. Et donc, vous avez vu que le peuple a réagi, le peuple s'est soulevé, etc. Très bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. De ma bouche à Hachem, je n'en rajoute pas un mot. Moi, après le Guirouche, j'y étais comme des milliers d'autres le Shabbat avant le Guirouche était un dimanche, et j'ai passé le Shabbat juste avant, là-bas. Et on est parti après le Motzei Shabbat. Combien de rabbanim, entre autres le Rav de Nevet Kalim, je ne citerai pas son nom, peu importe, combien de rabbanim ont dit, quand ils ont vu que finalement tout le peuple les a abandonnés, vous savez ce qu'ils ont dit, et moi je l'ai entendu de leur bouche, vous savez pourquoi finalement on s'est fait avoir? Moi, j'étais le Shabbat avant le Guirouche à Nevet Kalim, dans le plus gros yeshuv de Gush Katif. Et le Rav de Nevet Kalim, d'accord, qui après a fait se tirer une balle dans la tête pour ce qu'il avait dit, tellement il n'y croyait pas. Il est devant nous, on est des milliers venus de tout Israël, en plus de ceux qui sont sur place, à l'entendre. Et il dit, ça devait commencer le lendemain, le Guirouche. Et il dit, mes amis, ne vous inquiétez pas. C'est impossible qu'il nous expulse. D'accord? Notre peuple ne laissera pas faire. Ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, en quelques heures, ils étaient tous dehors. Le même Rav a dit après, quelques semaines après, et j'y étais et je l'ai entendu, a dit, vous savez quelle était notre erreur? C'est parce que partout où c'est installé dans le pays, on a utilisé notre force politique. On n'a jamais pris le temps d'aller parler à notre peuple pour leur expliquer pourquoi on est là où on est. Et c'est pour ça que finalement, mesure pour mesure, on a utilisé la politique pour être là où on est. Et bien quand la politique nous met dehors, le peuple ne réagit pas, puisque de toute façon, on n'explique jamais rien. Depuis le Gush Katif, écoutez-moi bien, c'est monté un réseau partout dans le pays, qui est de plus en plus fort, qu'on appelle le Garin HaTorani. Mot à mot, le noyau Torani. Ça veut dire que qu'est-ce que fait ce monde-là? Ils ont envoyé des familles entières dans toutes les villes d'Israël, même les plus petites, où s'installent des gens de cette tendance-là, montent des communautés, donnent des cours pour être au milieu du peuple, lui parler et leur expliquer qui ils sont, ce qu'est leur idéal et pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ont compris que ce qui avait manqué, c'est le dialogue. On ne parle pas. On utilise notre force politique, puisque c'est la droite qui est au pouvoir. Il faut dire que pendant des années, même la gauche au pouvoir a construit plus de yeshuvim dans Yehuda Shomron que la droite elle-même, peu importe.
mais parce que la gauche d'il y a 30 ans était plus à droite que la droite d'aujourd'hui, ça il faut le savoir, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de dialogue. On vote une loi, allez, on construit un yeshuv dans Yehuda. Et le peuple, lui, tu lui demandes son avis, les dirigeants décident. Mais ça, c'est de la force. C'est pas du dialogue. La Torah, dans cette paracha, nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui touche à la Torah doit passer par le dialogue, par l'enseignement. Il faut arriver à convaincre, il faut arriver à persuader. Tu y arrives, tant mieux. Tu n'y arrives pas, tu n'utilises pas la force pour faire passer la Torah. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tous les partis religieux qui sont à la Knesset n'y sont que pour une seule et unique chose, utiliser leur voix et leur pression politique pour obtenir des avantages religieux sur le compte de tout Israël. J'ai fait un cours récemment en hébreu où je disais « Le Mashiach viendra le jour où il n'y aura plus de partis religieux à la Knesset. » J'ai pas dit pas de religieux, pas de partis religieux. Le jour où il n'y aura plus de partis religieux, à ce moment-là, le Mashiach se dévoilera. Parce que les partis religieux sont à 90% la véritable cause de tous les malheurs que nous avons ici. Parce qu'ils profanent la Torah en montrant au peuple une image de la Torah qui est celle de l'islam et non du judaïsme authentique. La force, un point, c'est tout. Et c'est pas comme ça qu'on arrivera à ramener notre peuple à la Torah. Et c'est pour ça que le Mashiach ne se dévoile pas. Vous comprenez maintenant pourquoi Moshe a été puni comme ça? Vous comprenez le décodage? Vous comprenez que c'est pas simplement que, au lieu de dire coucou avec un bâton, il a dit, avec la bouche, il a dit coucou avec un bâton. C'est que c'est toute l'histoire de la construction de la nation d'Israël qui est en jeu dans ce code des carottes sans cuites. Ici, la Torah nous apprend qu'un leader véritable, s'il veut que la Torah dirige notre peuple, il doit être capable de parler, de convaincre et de ne jamais utiliser la force pour faire valoir ce à quoi il croit quand il s'agit de la Torah. Parce que le bon Dieu ne veut pas que tu utilises la force pour convaincre le monde que c'est lui qui a raison. Le vrai bon Dieu n'est pas Allah. Le vrai bon Dieu veut que le monde arrive à lui par le dialogue. Parle au rocher et ne lui casse pas la figure. Voilà le message qu'il y a ici. Et, ben oui, c'est vous. Ben, je suis très fort dans mes cours. J'ai plus de 30 ans de métier, quand même. Comment? Non, ce cours en français, j'ai pas trop de risques. Mais je l'ai fait en hébreu. Et alors là, ce cours en hébreu, il me met beaucoup, beaucoup en danger. En français, bon, ça reste entre nous. Je veux dire, les leaders israéliens à la Knesset ne vont pas entendre le cours en français. Mais par contre, je l'ai fait en hébreu. Alors là, je risque ma peau. Mais de toute façon, ça fait longtemps que j'ai déjà plus de place et j'ai des balles partout. Donc, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, on comprend donc ce qu'est la faute de Moshe. J'ai pas fini. Je vais maintenant mettre le gâteau, la cerise sur le gâteau. Vous remarquerez donc que Moshe est puni, mais par contre, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est que Aaron aussi est puni à ce moment-là. Et là, tous nos maîtres s'étonnent, ils disent, mais attends, mais Aaron, il n'était pas dans le coup. Il n'y a que Moshe. Alors, il y en a qui disent, mais ils sont très vite contredits. Oui, mais parce qu'il aurait peut-être pu empêcher son frère. Depuis quand Aaron va empêcher son frère de... C'est pas aaronique comme comportement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Continuons un petit peu la paracha. On voit que, bien que Moshe a entendu qu'il ne rentrerait pas en Israël, là encore une fois une preuve de la grandeur inimaginable de Moshe, il continue à se soucier de l'entrée d'Israël sur sa terre, tout en sachant que lui ne rentrera pas. C'est-à-dire que Moshe, c'est pour ça que c'est terrible la punition.
Quand on comprend que Moshe, c'est quelqu'un que l'ego, il ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que la Torah, c'est le plus humble des hommes. Un homme qui a donné 120 ans de sa vie, qui arrive à la frontière de l'ultime réalisation de son rêve, et qu'on lui dit tu rentres pas, et qui continue à s'occuper de son peuple comme s'il lui allait rentrer, c'est vraiment incroyable. Vous comprenez ce que c'est Moshe. Mais bon. Et il envoie des messagers au roi de Édom, c'est notre paracha. Pourquoi? Parce que Édom, c'est quelle région aujourd'hui? C'est tout le sud du Jourdain, la région d'Élat. C'était ça, Édom. Élat, tout ça, c'est Édom. C'est pour ça que la mer, on l'appelle la mer Rouge. Parce que là-bas vivait Édom, le peuple rouge. Ce n'était pas des Indiens, mais c'était un peuple rouge. On va tous à Élat et on s'aperçoit tous que les montagnes sont rouges. Et c'est pour ça que cette terre s'appelle Eretz Édom. Bien sûr, il y a un sens très profond à cela, qui dépasse le cadre uniquement géographique. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est la mer Rouge, etc. Donc toute cette région, c'est Édom. Et les Juifs se trouvaient là-bas. Alors, s'ils doivent contourner Édom, ça rallonge l'entrée de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Par contre, s'ils traversent Édom, en quelques jours, on est de l'autre côté et on se retrouve en Israël. On va faire un petit saut dans les hôtels d'Élat, on se baigne et après on continue. Très bien. Donc, finalement, le premier qui a pensé à construire Élat, c'était Moshe Rabbeinu. Très bien. Là, vous avez une preuve. Il voulait rentrer par là-bas. Très bien. Et le roi d'Édom, comme on le sait, lui dit, hors de question, si tu oses réitérer ta demande, je sors à ta rencontre avec mon glaive. Moshe n'a pas envie de se battre avec Édom, il y a des raisons aussi à cela, pas parce qu'il a peur, pas du tout, mais parce que ce n'est pas le moment. Et donc, il contourne. Tout de suite après cette histoire de cet essai de traverser par Édom, la Torah nous dit que Aaron meurt. Et Rachid dit, c'est lié au fait qu'ils ont voulu traverser Édom. Mais Rachid n'explique rien de plus. Vous savez que Rachid est encore plus codé que la Torah écrite. Ça veut dire, chaque fois qu'il dit un mot, il en cache 150 000. Donc Rachid nous dit, pourquoi Aaron est mort? Parce qu'ils ont osé vouloir passer par Édom. Et paf, Aaron meurt. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces secrets incroyables? Pourquoi Moshe veut-il passer par la terre de Édom? Alors évidemment, j'ai expliqué d'après le pshat, d'après le sens littéral. Mais vous savez tous aujourd'hui que le sens littéral de la Torah, c'est même pas l'ombre de la chaussette de la Torah. Il y a encore une chaussette qu'on met depuis une semaine, elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que si on s'arrête au pshat, c'est une honte pour la Torah. Une honte pour la Torah. Qu'est-ce qui se cache derrière? Nos maîtres expliquent. Pourquoi Moshe voulait rentrer par la terre de Édom? Je vais expliquer à deux niveaux. Parce que Moshe, comme on le sait, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, a vu Adacharit Hayamim. C'était le plus grand prophète de tous les temps, d'après notre tradition. Donc il a vu jusqu'à la fin des temps. Et il a vu que le dernier exil, le plus long de tous et le plus dur de tous, serait l'exil de Édom. Et selon le principe de Sof Maaseh B'Machashavatrila, ce qui se passera en fin de compte, et déjà dans la pensée au début, quelle était l'intention secrète de Moshe? Il s'est dit, je vais passer par Édom, et en passant par Édom, on va manger. Avant de manger, on va faire des brachot, on va mettre les tefilines, on va faire Shabbat, on va observer la Torah. Ce qui veut dire que dans le territoire de Édom, on va faire rentrer de la Kedusha, de la sainteté. Et donc, on va tout faire pour annuler l'exil, ou au moins l'affaiblir, l'atténuer. L'intention de Moshe était, il a vu que l'exil devait durer 2000 ans, et que l'exil d'Édom signifie, entre autres, l'Inquisition, les pogroms, Auschwitz, Treblinka. Vous pensez que Moshe ne va pas tout faire pour essayer de contourner cet exil, l'annuler ou au minimum l'atténuer? Puisque c'est ça l'exil d'Édom. Il s'est dit, si moi je rentre à l'intérieur de Édom, rien que je vais lire un psaume avec toutes mes kavanotes en tant que Moshe,
Édom va s'écrouler. Comment? Pourquoi il n'a pas? Mais parce que le roi d'Édom ne l'a pas laissé rentrer et lui a compris pourquoi. Lui a compris pourquoi, vous allez voir. Édom lui refuse. Donc finalement, Moshe n'a pas pu éviter ni l'Inquisition, ni les Cosaques, ni les pogroms et ni la Shoah. Il a essayé, mais il n'a pas pu, puisqu'il n'a pas pu rentrer. Car si Moshe était rentré dans le territoire de Édom, vous imaginez comment il aurait pu au moins atténuer la puissance de Édom contre nous. Mais pourquoi précisément Édom? Pourquoi? Et là, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Moshe dit au roi de Édom, nous n'irons ni à droite ni à gauche, derech amelech neler. Traduction d'après les chaussettes sales, le pshat. Ne t'inquiète pas, hein, nous n'irons pas visiter ton pays, nous n'irons ni à droite ni à gauche, on marchera tout droit selon le chemin que tu nous indiqueras. Bon, ben, d'accord, on est dans la Torah, pourquoi a-t-il besoin de dire yamin ou smol? Pourquoi a-t-il besoin de dire derech ameler? Nous irons dans le chemin du roi. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ça fait entre autres allusion au Melech HaMashiach, bien sûr. Mais nos maîtres nous disent, ça fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. La droite, c'est la bonté, comme on le sait tous dans les codes de la Torah. Abraham est à droite, la bonté. La gauche, c'est la rigueur. Rien à voir avec les partis politiques aujourd'hui, mais je parle des codes de la Torah. La gauche, c'est la rigueur, Yitzhak. Et Derech Ameler, c'est quoi le roi? C'est quoi un leader, un vrai leader? Celui qui arrive dans chaque situation à savoir quelle est la juste mesure entre la droite et la gauche. Tout à l'heure, je disais que quand il n'y aura plus aucun parti religieux à la Knesset, le Mashiach se dévoilera. Maintenant, je rajoute, et quand il n'y aura plus non plus ni de droite ni de gauche. Quand il y aura Derech Ameler, quand on aura enfin un dirigeant qui arrivera à représenter tout Israël, c'est-à-dire le Mashiach lui-même, tout Israël. Je suis ni à droite ni à gauche. Je suis ni dati ni haridi. Je suis un enfant d'Hachem, Nekuda. Et ça inclut toutes les facettes de mon peuple. Ça, c'est un vrai dirigeant. Maintenant, c'est ce que Moshe lui dit. Derech hamelech neler. Ça veut dire que quoi? Nous voulons construire une nation qui ne sera ni à gauche ni à droite. On ne sera pas une nation qui ne parle que d'amour. On n'ira pas que à droite. On ne sera pas une nation qui ne parlera que de djihad. On ne sera pas que à gauche. On veut être un peuple qui arrive à réunir toutes les extrêmes et tous les contraires. Derech Ameler. Ça veut dire que notre religion, ne t'inquiète pas, ne sera pas la religion de l'amour. Mais ça ne sera pas non plus la religion où on tue tous les infidèles et on massacre tous ceux qui ne pensent pas comme nous. On ne sera ni à droite ni à gauche. Notre foi, c'est Derech Ameler. On veut faire la synthèse, finalement, entre la droite et la gauche. Mais Moshe n'est pas arrivé. Et pourquoi Moshe n'est pas arrivé à rentrer? Et comment qu'il a interprété le refus de Édom? Parce que Moshe avait déjà au préalable fait l'erreur de frapper le rocher au lieu de lui parler. C'est-à-dire que Moshe avait déjà montré que finalement, malgré toutes ses bonnes intentions, il n'a pas pour l'instant la carrure d'un vrai leader. Il est un petit peu trop haredi. La loi. Et donc tu es un petit peu trop à gauche, Moshe. Ne vote pas pour Barak cette fois-ci. Tu es un petit peu trop à gauche. D'accord. Et maintenant, et pourquoi Aaron est mort tout de suite après? Parce que Aaron, il est un petit peu trop à droite. Et mes amis, ne prenez pas mal ce que je veux dire. Mais nous savons, notre tradition nous enseigne depuis 4000 ans que toute l'histoire humaine non juive s'enracine dans la Torah. Et à plus forte raison notre histoire. Eh bien, la racine thoraïque du christianisme, c'est Aaron, et la racine thoraïque de l'islam, c'est Moshe qui a frappé le rocher. Voilà.
Moshe a essayé de réparer en disant, nous n'irons ni du côté de Aaron, ni de la faute que j'ai fait de frapper le rocher. Je te promets qu'on va passer au milieu. Mais le roi de Édom lui dit, c'est trop tard, Moshe. Parce que toi et ton frère, vous avez déjà tous les deux fait la faute qui prouve que toi, tu es trop à gauche et lui, il est trop à droite. Toi, tu es trop à gauche. Tu as frappé le rocher au lieu de lui parler. Et ton frère est trop à droite. Quand ils sont venus lui demander, pour la faute du veau d'or, d'accord, de participer, au lieu de dire, tuez-moi comme l'a fait Rour, tuez-moi, mais moi je ne participerai pas, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Bon, il faut les comprendre, Moshe n'est pas revenu, aime ton prochain comme toi-même, etc., etc. Et finalement, il a fait un excès d'amour pour son peuple. Et donc, le roi d'Édom lui dit, toi, ton frère, il est trop à droite, et toi, tu es trop à gauche. Et donc, vous ne pouvez pas pour l'instant avoir le Derer Améler. D'une certaine manière, c'est exactement ce que nous revivons aussi aujourd'hui en Israël. On a le monde de la Torah d'un côté, dont beaucoup sont trop à gauche, pas dans le sens politique du terme, et on a, l'Israélien classique qui lui, Mitzad Ga'ava, le défilé gay, on sait, on est tous pareils, voilà. Eh bien, le roi d'Édom ne s'est pas trompé quand il a dit à Moshe, t'inquiète pas, jusqu'au Mashiach, vous êtes ou à droite ou à gauche. Mais vous n'êtes pas au milieu. Vous avez vu tous les codes qu'il y a là-dedans? C'est incroyable, hein? Incroyable. Maintenant, vraiment, le mot de la fin. Vous comprenez maintenant pourquoi la guerre de Gog et Magog, dit le Malbim il y a plus de 150 ans, et disent tous nos maîtres, et on le voit tous les jours aujourd'hui, c'est l'union de Édom et d'Ishmaël contre nous? Bien sûr, on l'a déjà dit 1000 fois. Édom, le monde occidental, Ishmaël, etc. Est-ce que Ishmaël pourrait se battre contre nous s'il n'avait pas Édom derrière? Non. Est-ce que notre ennemi, franchement, c'est Ishmaël ou Édom? Ishmaël, sans l'argent des Européens, il ne peut rien faire. Sans la force politique des Européens, il ne peut rien faire. Et comme je dis toujours, aujourd'hui, pendant 4 ans encore, on a Trump qui met l'Amérique de côté, mais dans 4 ans, les démocrates reviennent au pouvoir. On a le monde entier contre nous. Et on aura une alliance comme jamais dans l'histoire, ça sera la guerre de Gog et Magog, entre Édom et Ishmaël. Et pourquoi le dernier combat contre nous avant la délivrance, c'est Édom et Ishmaël? Parce que le Édom aujourd'hui représente l'extrême droite dans le sens la religion de l'amour. Ishmaël représente l'extrême gauche, la religion du Din, Allah Akbar, Dieu est puissant, pas Dieu est amour, mais Dieu est puissant. Et finalement, et comme Israël n'est toujours pas à la hauteur et n'arrive toujours pas à trouver la synthèse des deux, les deux sont là pour nous rappeler que notre mission, c'est de faire la synthèse des deux. Et tant qu'on n'y arrivera pas, ils seront les deux contre nous. Et donc c'est la raison pour laquelle, mes amis, notre victoire contre Édom sera bien plus qu'une victoire physique. Ça sera enfin la réalisation de la mission pour laquelle notre peuple a été créé il y a 4000 ans, apporter au monde le modèle de la synthèse entre la droite et la gauche. Oui pour l'amour, oui pour la rigueur, mais ça ne suffit pas de le dire, il faut savoir gérer les deux. Et gérer l'amour et la rigueur, c'est la chose la plus difficile au monde. Et ça fait des millénaires que tous les peuples et toutes les civilisations piétinent sur ce problème. Et personne n'a encore trouvé la solution. Et quand nous arriverons à trouver le véritable izoun, le véritable équilibre entre quand l'amour, quand la rigueur, et même quand l'amour, combien d'amour, et quand la rigueur, combien de rigueur, et qu'on arrivera à trouver la dose exacte, à ce moment-là sera la délivrance finale pour Israël et pour l'humanité tout entière. Amen.